Bonjour, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris, et je vais vous parler aujourd'hui des conséquences de la maladie de la Peyronie. Nous avons déjà évoqué la maladie de la Peyronie dans de nombreuses vidéos, et j'aimerais aujourd'hui profiter de l'occasion pour faire un résumé des conséquences de cette maladie, qui est trop souvent associée de façon unique à une courbure de verge dorsale vers le haut, pour la simple raison que la plupart des illustrations que l'on trouve sur Internet sont issues du même schéma, un vieux schéma, que tout le monde a reproduit un peu à sa façon, et qui va faire que pour beaucoup d'hommes, les illustrations que l'on voit lorsque l'on tape « maladie de la Peyronie » sur Google ne correspondent pas du tout à leur situation. Je fais cette vidéo pour les rassurer sur le fait que si l'on a évoqué ce diagnostic pour eux en consultation d'urologie et qu'ils ne se reconnaissent pas dans les images qu'ils voient sur Internet, c'est tout à fait normal. La maladie de la Peyronie va donc classiquement entraîner une courbure de verge, qui peut être une courbure vers le haut, mais tout à fait une courbure vers le bas ou vers les côtés. Cette courbure de verge n'est pas toujours retrouvée en cas de maladie de la Peyronie. Ce que l'on trouve de façon quasi constante, c'est une perte de souplesse de la verge, notamment en érection, avec une sensation de manque d'expansion des tissus au moment de l'érection. Certains patients décrivent la sensation d'être serrés dans leur pénis en raison d'un défaut d'expansion en largeur. Ceci peut notamment se manifester sous la forme d'une déformation en sablier avec l'apparition d'une taille de guêpe, un rétrécissement étagé en largeur lors de l'érection. La forme de la verge est en général inchangée au repos ou tout au plus marquée par l'apparition d'un rétrécissement. Une autre conséquence classique est la perte de stabilité en érection avec la sensation d'une verge qui s'articule à l'endroit de la déformation, qu'il s'agit d'une courbure ou encore si cette déformation est une déformation en sablier. Nous l'avons déjà dit, une autre déformation classique est une simple perte de longueur et ou de largeur. C'est là que le diagnostic peut être plus difficile pour les médecins qui ne s'occupent pas souvent de maladie de la Peyronie et qui vont entendre leurs patients se plaindre d'une perte de volume de verge sans courbure et qui là ne vont pas faire le lien avec la maladie de la Peyronie. Au-delà de ces déformations physiques, il peut y avoir également une perte de qualité d'érection, une perte de gonflement du gland lors de l'érection et également une atténuation des sensations et de la sensation notamment d'orgasme. Au-delà de tout ça, la principale conséquence est une conséquence psychologique qui va associer un sentiment d'anxiété quand la maladie apparaît devant l'incompréhension du phénomène. Enfin, de façon constante, une des conséquences principales va être sa conséquence psychologique. Cette conséquence psychologique est associée en général à de l'anxiété lorsque l'on constate la déformation de verge apparaître, et ce jusqu'à l'obtention d'un diagnostic clair et précis. Et ensuite, parfois, dans environ 30% des cas, une humeur triste, voire même un véritable syndrome dépressif qui va atteindre ces patients. Ce syndrome dépressif peut aboutir à une perte d'activité sexuelle, par perte d'intérêt, par disparition quasi complète de la libido, mais peut aller jusqu'à une mise en retrait de la vie sociale, voire même des catastrophes, et quelques cas de suicide sont rapportés chaque année en France à cause de la maladie de la Peyronie. Ainsi, pour moi, si on devait illustrer la maladie de la Peyronie, lorsque l'on tape « maladie de la Peyronie » dans Google, ce n'est pas une verge courbée qu'il faudrait que l'on voie, c'est un cerveau, puisque c'est vraiment à ce niveau-là que se passe la majeure partie des conséquences. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la sexualité de l'homme. Pensez à liker cette vidéo et à bientôt.